t'inquiète même pas. De rien. Franchement, de rien, je leur ai donné mon disque, tout. T'inquiète même pas. Ça se fait que t'as eu accès à mon audition. Après, je cautionne pas ce que t'as fait, t'as merdé, honnêtement, mais voilà, c'est pas non plus entièrement de ta faute, tu vois. Bah oui, c'est fait, qu'est-ce que tu veux y faire? Donc voilà. Après, sur Bigo, ils t'appellent tous le monstre, l'assassin. Ouais, c'est qui a créé l'assassin? C'est qui a créé le monstre, tu vois? C'est ça aussi, il faut pas qu'ils oublient, les gens, hein. C'est qui te poussait à faire des trucs de ouf? C'est eux, tout le temps, ils te mettaient en embrouille avec des gens parce que, voilà, ils te prenaient pour leurs pigeons et tout. Moi, j'ai dit aux flics, j'ai dit, toi et moi, on avait des histoires, on avait des embrouilles, tu vois? J'ai dit, t'as même affiché mon fils sur YouTube et tout. J'ai dit, mais voilà, c'est parce que t'étais piloté, parce que les gens, ils te montaient le crâne contre tout le monde, tu vois? Et c'est une réalité. Ouais, franchement, il y a toujours du sale, hein. Toujours. Alors, Ismo, il se met contre tout le monde. Sarah 06. Sarah 06, c'est ma BC. T'imagines? Je l'ai bloquée dans mon agence avec la 120K. Elle partira pas sans la 120K. Elle est bloquée à vie dans mon agence parce que j'ai envoyé une vidéo à mes admins, tu vois. Voilà. Et même si elle fait pas de target, je m'en bats les couilles. C'est juste pour avoir bloqué son compte dans mon agence. Et Patronesse, laisse tomber Patronesse. Tu sais que c'était lui en fait qui te disait sors armé. J'espère que t'as compris que c'était lui, hein. Non, mais elle va rien payer chez Tana. Elle paiera rien du tout. Tu sais pourquoi? Parce que déjà,
c'était elle la conductrice, mais bon, qu'est-ce que je te dise? C'est elle la conductrice, il n'y a pas eu de coup, elle m'a pas foncé dedans, je l'ai pas tapé, je l'ai pas touché, je l'ai même pas calculé la meuf. Elle était en train de crier, je la calculais même pas, tu vois, je l'ai même pas calculé. Après, une fois qu'elle est sortie de la voiture, elle m'a dit qu'elle arrête, t'as vu, voilà, j'ai arrêté, t'as vu, après je suis barré. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas eu 15 coups de couteau, hein. Il y en a eu 4. Exactement, en tout, il y en a eu 4. Et pas au niveau, il y en a eu deux en haut, non, 3 en haut et un en bas. Il n'y a pas eu de coup de couteau au niveau du cœur, il n'y a pas eu de coup de couteau au niveau de la gorge, tu vois, c'est au niveau du ventre. Ouais, je pense qu'ils s'en foutent, je pense qu'ils s'en foutent un peu, t'as vu, ils veulent des trucs contre ma gueule, t'as vu, pour m'incriminer et tout ça. Ouais, par contre, t'as vu notre conversation qu'on a eue la dernière fois, le soir où c'est arrivé, voilà, t'as vu sur ça. Ah ouais, ça m'a mis dans la merde, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, je leur ai dit après, elle me dit, ouais, mais vous êtes vanté en privé avec votre ami, là, chez Tana, sur Snap, ils m'ont sorti toutes les conversations qu'on a eues, toi et moi. T'as vu? Mais j'ai dit, ouais, mais sur le coup, j'étais énervé. J'avais la haine, j'avais le démon. Moi, j'ai été franc avec eux, j'étais énervé. J'avais la mâchoire en vrac. C'était pas la première fois qu'ils me faisaient ce coup-là. Et voilà, j'avais le démon, j'avais la haine. Me faire taper, me faire tabasser gratuitement, sachant que je n'ai rien fait de mal. J'ai jamais manqué de respect, c'était mon ami. J'ai jamais manqué de respect. J'ai dit, il a voulu me victimiser. Il m'a pris pour une victime, c'est tout. Et moi, je suis défendu. Peut-être je suis défendu hardcore. Je suis trop défendu parce que j'avais la haine, j'avais la haine. Au début, j'étais tranquille, j'étais pépère dans mon coin. Le mec, il vient, il me tape gratuitement. Il veut m'humilier. Moi, j'ai dit, j'ai pris ça pour une humiliation. Le mec, il veut m'humilier en bas de chez ma mère. Je serais pas sorti, ça aurait filmé en bas de chez ma mère, je serais fait passer pour une salope. Ou il aurait été capable même euh, de taper à la porte à ma mère, rentrer dans la résidence. Mais j'aurais pété un plomb. J'aurais pété un plomb. Quoi qu'il arrive, j'aurais pété un plomb parce que c'est des trucs que je ne supporte pas. Je me rappelle très bien de quand je t'avais au téléphone ce jour-là, hein. Et franchement, pour moi, tu étais vraiment en état de choc. Tu vois, tu m'as montré ta mâchoire et tout. Euh, Tu m'avais dit comme quoi, ouais, ça a duré même pas 10 secondes, que voilà, que tu lui avais mis qu'un coup. Sur le coup même, tu m'as dit que tu lui as mis qu'un coup, tu comprends? Et c'est pour ça, j'ai dit au mec, j'ai dit, moi, pour moi, il était en état de choc. Il n'était pas lui-même. Par après, quand il me l'a raconté et tout, il n'était pas lui-même. Et oui, forcément, j'ai dit, il en avait marre de se faire taper dessus. C'était comme une femme battue, un jour ou l'autre, elle se rebelle. Et ben, Kenef, c'était pareil pour Moussa. Un jour ou l'autre, il allait se rebeller. C'était logique. Je lui ai dit aux flics comme ça, tel quel, hein. Moi, mon téléphone, il a cassé et je t'assure que j'avais enregistré l'appel de groupe quand Banlieue, il cherchait l'arme. Tu sais, quand il m'avait dit demande à Moudjahidine s'il peut trouver des armes et tout. Euh, ça j'ai dit au flic, j'ai dit mais c'est dans mon téléphone qui est cassé, faudrait que je le répare. Et de là, j'ai dit j'ai l'enregistrement. Quand il lui dit ouais, quand il te dit à toi, ouais, faut que tu le tues, tu vois. Donc déjà sur Periscope, il prévoyait que tu tues Moussa, Banlieue. Mais pourquoi, je sais pas. Moi, je pense honnêtement qu'en Banlieue, il était fan de la VR6 et qu'il voulait devenir le chef de la VR6. La vérité, je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'il suçait tellement Samsara à chaque fois. Mais moi aussi, je l'ai dit aux flics, comme quoi Moussa, il t'avait déjà tapé, tu vois. Et qu'en plus de ça, à chaque fois Spartiate, quand il te cherchait, ou Samsara, quand il te cherchait, il disait comme quoi, ouais, je vais appeler papa Moussa, il va te couper Internet, il va te couper la Wi-Fi et des trucs comme ça. Tout ça, je l'ai dit, t'inquiète même pas, tu vois. Et tu vois, en fait, tout ce qu'on dit, ça coordonne tous ensemble. C'est ça le pire, tu vois. À part juste ici qui doit sûrement dire, non, Kenef, c'est le monstre, j'ai couché avec le monstre, tu vois, le truc, le délire, genre, tu lui aurais fait la misère et tout. Moi, j'ai dit, elle qui a commencé, c'est pas toi, hein. Même vos histoires de couple, j'ai dit, moi, je suis venue un peu après, du coup, je m'intéressais pas. Mais par après, quand moi j'ai vu, c'était toujours elle qui commençait, hein, la vérité. Mais moi aussi, je l'ai dit aux flics, comme quoi Moussa, il t'avait déjà tapé, tu vois. Et qu'en plus de ça, à chaque fois Spartiate, celle-là, c'est vraiment que tout le monde est jaloux d'elle, tout le monde la veut, mort de rire, c'est bon.
Comme Sarah, là, laisse tomber, elle est dégueulasse. Alors tu sais que 2 jours après la mort de Moussa, en fait, elle était en live privé et après elle se fait bugger pour que le live privé il compte en tant que heure validée, tu vois, sur Bigo. Et en fait, elle parlait des targets, elle parlait genre ouais et tout, elle rigolait et tout. Genre vraiment du foutage de gueule. Elle parlait de Moussa. Bah, une fois, elle a dit ouais, Allah Ramoud ou paix à son âme ou quelque chose comme ça, tu vois. Elle a dit une fois en ayant cité au moins 20 fois son blaze. Ouais, mais je leur ai dit. Moi, je leur ai dit, mais moi, c'était sur le coup. Moi, dans ma tête, je me disais qu'il était à l'hôpital. J'avais le démon. J'ai dit pour vous dire, j'ai même fait une visio avec Chetana. Elle a vu ma bouche. Elle a vu ma bouche quand même. J'ai pas eu honte de me dire que voilà, que je m'étais fait péter la mâchoire, quoi. Je suis pas caché. Il me dit, ouais, chez Banlieue Star aussi, vous vouliez monter en appel sur le live à Banlieue Star. J'ai dit, ouais, mais j'étais énervé. J'étais énervé. Et je voulais montrer quand même, oh, pour un truc que j'ai rien fait, je n'ai jamais manqué de respect. Le mec il vient, il me casse la mâchoire normale, il me victimise comme si j'étais un petit, comme si j'étais sa petite victime, comme si j'étais un punching ball. Non, non, je suis un punching ball de personne. Ouais, c'est ça. Ou bien c'est moi qui t'envoie des sous de la part de Banlieue.